Les gens demandent toujours « Qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'esprit d'une personne évitante quand vous vous taisez complètement ?» Et la réponse est « C'est bien plus complexe que la plupart ne l'imaginent. » Quand vous vous taisez pour la première fois avec quelqu'un ayant ce style d'attachement, la plupart ressentent d'abord un soulagement. Ils sont connus pour avoir besoin d'espace émotionnel et votre silence leur offre exactement cela. C'est comme si on leur avait soudainement enlevé un lourd sac à dos de leurs épaules. Certains ressentent cette liberté immédiate. Plus de messages à répondre, plus de sentiments à gérer, plus de pression de votre part pour une connexion émotionnelle. Beaucoup ont l'impression de pouvoir enfin respirer. Bien que certains puissent ressentir un léger pincement de confusion tout de suite, la plupart commencent par le soulagement. Mais voilà le truc. Ce soulagement ne dure pas pour la plupart. En un jour ou deux, beaucoup commencent à se sentir confus. Ces individus sont des créatures d'habitude, et ils commencent à sentir que quelque chose ne va pas. Vous savez ce sentiment de ne pas vous souvenir si vous avez fermé votre porte d'entrée à clé? C'est un peu ça pour la plupart. Il manque quelque chose à leur routine, mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Certains s'attendaient à se sentir libres sans votre présence constante, mais au lieu de cela, ils se sentent étrangement vides. Cependant, d'autres restent plus longtemps dans la phase de soulagement, surtout les cas les plus extrêmes qui se sentaient réellement étouffés par votre contact émotionnel. Ensuite, la plupart ressentent des réactions physiques. Ce style d'attachement est connu pour supprimer les émotions, mais leur corps, lui, garde la trace. Beaucoup deviennent agités, nerveux, incapables de tenir en place. C'est parce que leur système nerveux s'est habitué à votre énergie, même s'il la repoussait. Sans vos messages, vos appels, votre présence émotionnelle, la plupart se sentent déséquilibrés. Comme quand vous marchez et que vous manquez une marche, cette sensation désagréable. Bien que certains, en particulier ceux qui ont des problèmes d'attachement très graves, ne ressentent absolument aucun inconfort physique. Ces individus se sont tellement engourdis qu'ils n'enregistrent pas votre absence. Ce qui se passe ensuite, c'est que beaucoup deviennent irritables avec tout le monde et pour tout. Ce schéma est connu pour sa volatilité émotionnelle lorsque leur système est perturbé. Leurs collègues posent une simple question et ils s'énervent. Quelqu'un les coupe sur la route et ils sont furieux pendant des heures. La plupart se promènent avec cette colère sourde, mais ils n'admettront pas que c'est parce qu'ils ne reçoivent plus de vos nouvelles, qu'ils ne sentent plus votre présence dans leur vie quotidienne. Cependant, certains sont tellement déconnectés qu'ils n'enregistrent même pas cette irritation. Ces individus vivent simplement dans une sorte de platitude émotionnelle. C'est là que ça devient intéressant. Beaucoup développent des comportements de vérification compulsive. Ils sont connus pour être indépendants, pourtant ils continuent de vérifier leur téléphone, s'attendant à ce que votre nom apparaisse. Quand ce n'est pas le cas, la plupart se sentent déçus et deviennent immédiatement en colère contre eux-mêmes pour cette déception. Beaucoup se demandent pourquoi ils s'en soucient, se sentant frustrés de votre absence de contact. Mais c'est là que les différences individuelles se manifestent vraiment. Certains vont même jusqu'à supprimer votre numéro ou vous bloquer pour éviter complètement cette tentation. Ils préféreraient couper la possibilité de voir votre nom plutôt que de faire face au comportement de vérification et à la déception lorsque vous ne les contactez pas. Et c'est ici que la plupart luttent vraiment. Beaucoup commencent à se sentir vulnérables, et la vulnérabilité est leur kryptonite. Ce style d'attachement est connu pour la suppression émotionnelle, mais toutes ces émotions qu'ils ont refoulées pendant des années commencent à remonter à la surface. La plupart se sentent exposés, comme si on leur avait arraché leur armure, et cela terrifie la majorité. Bien que certains soient devenus si habiles à la suppression émotionnelle que même votre silence ne peut briser leur mur. Ces individus sont généralement ceux qui ont le traumatisme d'attachement le plus sévère. Le malaise suit pour la plupart. Ce schéma est connu pour craindre l'abandon malgré le fait de repousser les gens. Beaucoup commencent à s'inquiéter que vous soyez vraiment passé à autre chose, que quelqu'un d'autre reçoive votre attention maintenant, que vous les ayez complètement remplacés. Et cette incertitude les habite, même s'ils essaient de la repousser. Pour les personnes qui se targuent de n'avoir besoin de personne, ce doute quant à vos sentiments à leur égard est inconfortable pour la plupart. Bien que certains réagissent plutôt avec indifférence, généralement ceux qui n'ont jamais vraiment investi émotionnellement dès le départ.
Le malaise peut se transformer en inquiétude pour beaucoup, mais c'est généralement une inquiétude silencieuse. Ils sont connus pour tout intérioriser. Leur esprit vagabonde occasionnellement vers des scénarios où ils n'auront plus jamais de vos nouvelles, où ce silence signifie que vous en avez fini avec eux pour toujours. La plupart essaient de rejeter ces pensées, mais elles reviennent sans cesse. Certains ressentent même un soulagement à ce stade. Ils interprètent l'inquiétude comme une confirmation qu'ils avaient raison d'éviter la proximité avec vous en premier lieu. Le regret s'abat comme une vague déferlante. Chaque réponse froide qu'ils vous ont donnée, chaque fois qu'ils se sont éloignés quand vous avez essayé de vous rapprocher, chaque occasion manquée de montrer qu'ils tenaient à vous, tout leur revient en pleine face. Beaucoup commencent à se demander pourquoi ils n'ont pas apprécié ce qu'ils avaient, pourquoi ils étaient si froids alors que vous essayez simplement de les aimer. À ce stade, beaucoup se sentent désespérés. Ce style d'attachement est connu pour le maintien du contrôle, mais ils se sentent désespérés de vous contacter tout en étant terrifiés de paraître dans le besoin. Beaucoup se sentent désespérés de réparer les choses avec vous, mais n'ont aucune idée de comment faire. C'est comme avoir soif dans le désert, mais être trop fier pour demander de l'eau. Parce que voici ce que les gens ne comprennent pas à propos de ce style d'attachement. Ils peuvent ressentir tout cela, chaque émotion liée à votre perte, et toujours choisir le silence. Ils sont connus pour cette contradiction. Ils peuvent vous ressentir désespérément et pourtant ne pas se battre pour vous. Pour la plupart, la peur de la vulnérabilité avec vous est plus forte que la douleur de vous perdre. Bien qu'il y ait toujours des exceptions, certains finissent par craquer et tendre la main, généralement ceux qui n'ont pas complètement fermé leurs systèmes émotionnels. Alors, quand vous vous taisez complètement, les personnes avec ce style d'attachement ne ressentent pas rien. Elles ressentent tout. Soulagement, confusion, inconfort, irritation, vulnérabilité, malaise, inquiétude, regret et désespoir. Mais la plupart le ressentent silencieusement, en privé, derrière des murs qu'ils ont passé des années à construire. Votre silence devient leur miroir, reflétant toutes les émotions qu'ils ont évitées. La question n'est pas de savoir s'ils ressentent votre absence. Ils la ressentent. La question est de savoir s'ils choisiront de faire quelque chose à ce sujet. Et pour la plupart, c'est le choix le plus difficile qu'ils auront jamais à faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé. Comprendre le comportement évitant peut être déroutant et douloureux, mais la connaissance est un pouvoir. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que vous traversez, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin d'entendre cela. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà vécu cela avec une personne évitante? Avez-vous reconnu l'un de ces schémas? Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'informations sur les styles d'attachement et les relations. Rappelez-vous, vous méritez quelqu'un qui ne fuit pas quand les choses deviennent sérieuses. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.